La vie en société chez les abeilles. L'abeille est un insecte. Observons. L'abeille se compose de 3 paires de pattes, une paire d'antennes, un corps en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. En général, les insectes ont 2 paires d'ailes, mais ce n'est pas systématique. Dans la nature à l'état sauvage, les abeilles vivent dans des cavités naturelles. Les êtres humains vont remplacer ces cavités naturelles en les logeant dans des ruches afin d'y récolter le miel. Comment s'organise la vie dans une ruche et comment obtient-on le miel? Les habitants de la ruche. Une ruche peut contenir près de 50 000 abeilles. On y distingue la reine, des milliers d'ouvrières, les mâles ou faux bourdons, quelques individus. La vie de la ruche. Les ouvrières. Les ouvrières à l'entrée de la ruche. On observe le battement d'ailes des ventileuses qui maintiennent ainsi la température de la ruche constante. Elles assurent également l'évaporation de l'eau contenue dans le nectar apporté par d'autres abeilles. Les ventileuses effectuent ce travail entre le 10e jour et le 18e jour après leur naissance. Les gardiennes âgées de 3 semaines assurent la défense de la ruche. L'aiguillon abdominal sécrète un venin que l'abeille inocule aux ennemis de la ruche. Les rappeleuses, en relevant leur abdomen et en battant des ailes, assurent l'orientation des ouvrières revenant de butiner. Les ouvrières sur le cadre. Les ouvrières nettoyeuses. 24 heures après leur naissance, elles nettoient les alvéoles, laissées libres après l'éclosion. L'abeille nourrice soigne la couvée en nourrissant les larves plus jeunes avec la gelée royale, pollen partiellement digéré dans les glandes salivaires de l'ouvrière, et les plus âgées avec le pollen et le miel. Les cirières travaillent en permanence. Elles constituent également la cour de la reine. Elles la soignent et la nourrissent. Glandes sécrétant de la cire. Les lamelles de cire sont saisies par la pince que forment le tarse et la jambe des pattes postérieures. La cire est alors malaxée par les mandibules pour servir à l'édification des alvéoles. Les ouvrières chargées de pollen, les butineuses. Observons la coupe d'une fleur, plus particulièrement une étamine contenant du pollen et le nectar liquide sucré produit par la fleur. Les butineuses broient les étamines avec leurs mandibules. Elles récoltent alors le pollen et boivent le nectar. Elles rassemblent le pollen avec la brosse que forment les poils des pattes postérieures. Comment les butineuses s'orientent-elles et quel est leur langage? Observons cette première danse. Analyse. Lorsque l'abeille revient de butiner, elle est entourée par de nombreuses abeilles. Si la source de nourriture est à moins de 100 mètres de la ruche, l'abeille réalise cette danse en rond. Observons maintenant cette deuxième danse. Analyse. Lorsque la source de nourriture est à plus de 100 mètres, l'abeille effectue une danse en 8 ou frétillante. L'angle que fait la ligne droite avec la verticale du cadre de la ruche est le même que celui qui existe entre la direction ruche-fleur et la direction ruche-soleil. Fréquence de la danse frétillante en fonction de la distance fleur-ruche. Exemple, distance 500 mètres, fréquence 7. Distance 2000 mètres, fréquence 3. Plus la distance est faible, plus la fréquence est élevée. Le langage codé permet également de renseigner les autres abeilles de l'essence de pollen, de la quantité de nourriture découverte et même de la couleur des fleurs. Observez. Les butineuses ne peuvent pas se faire voir dans les cadres sombres de la ruche. Elles transmettent les informations aux nourrices par l'intermédiaire de leurs antennes et pratiquent des échanges
au niveau de leur pièce buccale. La récolte de l'abeille passe des pièces buccales au jabot. À l'intérieur du jabot, le pollen et le nectar subissent un début de digestion qui les transformeront en miel, destiné à nourrir les habitants de la ruche. Conclusion sur le rôle des ouvrières. Les ouvrières commencent par nettoyer les cellules, puis elles nourrissent les larves, elles poursuivent en devenant bâtisseuses des cellules de cire. Elles réceptionnent le pollen et le nectar que lui remettent les butineuses. Après, elles ventilent la température de la ruche, elles gardent l'entrée de la ruche. Les ouvrières terminent en devenant butineuses. Elles récoltent le nectar et le pollen qu'elles butinent dans un rayon de 2 à 3 km de la ruche en pratiquant des danses spécifiques. Après 35 à 45 jours, elles meurent. La reine et les faux bourdons. Les faux bourdons et la reine sortent de la ruche lorsque le printemps arrive. Des vols nuptiaux aboutissent à la fécondation interne de la reine. Observez. Lorsque la reine revient dans la ruche, elle pond de 1000 à 1500 œufs par jour. Trois dimensions d'alvéoles. Des milliers de petits alvéoles pour les larves qui donneront les ouvrières, des alvéoles moyens qui donneront les mâles, un grand alvéole qui donnera la reine. De l'œuf à l'éclosion. L'œuf est déposé au fond d'un alvéole. Les ouvrières ferment la loge avec de la cire. 3 jours après, une larve se forme. La croissance de la larve se fait par mues successives. La dernière mue transforme la larve en nymphe. 21 jours après la ponte, l'insecte sort de son alvéole. La larve est alimentée de gelée royale uniquement si elle doit devenir une reine. Sinon, elle sera ensuite nourrie de pollen et de nectar si elle devient ouvrière. C'est le surplus de nourriture qui sera récolté pour produire le miel et la gelée royale. Voici une belle coulée de miel. D'après les travaux de Karl von Frisch et de son élève et assistant Martin Lindauer.